Salut à tous, c'est Bang Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nouveau de concentration, de focalisation, qui, je pense, est un thème que nous pourrions travailler intensément dans les années à venir parce qu'il y a un risque de développer de moins en moins de concentration parce que c'est énergivore, parce que sur plein d'éléments, on sait bien qu'on est dans une société hyper stimulée. Ce qui fait que, automatiquement, on part faire une tâche à une autre. Il va peut-être y avoir un mail qui arrive, un message sur le téléphone. On a peut-être de la musique dans les oreilles. On cumule un ensemble de petites choses qui fait que le boulot qu'on aimerait faire en profondeur, l'élément sur lequel on aimerait se focaliser, se défocalise pour, après qu'on remette une intention, une attention et à nouveau une concentration. J'avoue que j'ai plus les chiffres, mais je me souviens qu'il y a quelques temps, j'avais lu que sur une tâche qu'on arrêtait pour faire X et Y chose, revenir dessus au total, depuis la fin de la tâche jusqu'à la reprise, ça pouvait être autour d'une dizaine de minutes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le temps qu'on reboote notre cerveau, le temps qu'on se réinstalle cognitivement dans notre tâche, on a perdu en gros 10 minutes entre j'ai répondu au téléphone, je pense à autre chose, peut-être que j'ai un autre message qui arrive, peut-être que je vais me lever pour boire un verre parce que quitte à avoir pris une pause, je m'arrête maintenant. En moyenne, on pourrait compter, 10 minutes. On va même admettre 5 minutes. Cette notion de perte de focalisation 5 minutes, imaginez si vous vous êtes focalisé que pendant 2-3 minutes. Vous commencez à lire quelque chose, vous commencez à réfléchir sur quelque chose, vous commencez à faire un papier, vous commencez à faire des calculs, qu'importe. Et interruption. Votre cerveau défocalise, se met en off, en pause, sauf que nous, la pause, ça reboot. Parce que notre cerveau, vu qu'il n'est pas multitâche, il va être obligé de sélectionner les infos. J'ai lu un papier, mais je vous ferai le retour demain ou après-demain. Je pense que je le lirai avec vous. La notion en neurosciences, il semble que notre cerveau en plus va vers ce qui est le plus satisfaisant. C'est assez cohérent. Mais il disait que globalement, il va chercher ce qui rapporte une satisfaction rapide plutôt que maintenir une habitude. Ça, c'est assez intéressant. On dit souvent l'habitude permet de dépasser tout, et la réalité, c'est que c'est pas le cas. Et il y a de fortes chances que s'il y a quelque chose de satisfaisant, un retour sur investissement satisfaisant rapidement, on va plutôt se diriger vers ça plutôt qu'une habitude qu'on a peut-être mis en place depuis 5 ans, 10 ans, etc. On reviendra dessus, c'est bien plus précis, mais c'est assez amusant comme concept à prendre en compte. Donc, le travail sur la focalisation est quelque chose qui nous permet de nous plonger pleinement dans quelque chose, une tâche, et dès lors de développer l'ensemble des ressources que l'on a. Le problème qu'on a la plupart du temps quand on ne se focalise pas, c'est qu'on sent qu'on s'approche d'une idée, d'un concept, qu'on arrive à s'enfermer, et c'est là où la notion d'hypnose est particulièrement intéressante, et dans les années à venir, ce qui serait également bien, c'est travailler plus les idées d'auto-hypnose, après, qu'importe la méthode que vous utilisez, parce que, justement, dans la définition de l'hypnose, c'est se couper des stimulations extérieures pour se focaliser sur un sujet et être complètement plongé dedans. Ce qui fait que le monde extérieur et stimulations extérieures, même si on peut les entendre, les voir, etc., ne va pas nous enlever de notre champ sur lequel on est posé. Ce qui d'ailleurs est assez amusant dans le sens où on nous dit souvent « gardez l'esprit ouvert ». Soyez ouvert. L'ouverture a du bon, en psycho, on l'a vu, sur énormément de choses, pour le bonheur, etc. Seulement, la concentration est un moment où il n'y a pas d'ouverture, où il y a peu d'ouverture. Vu qu'on est dans de la focalisation, dans une transe hypnotique, comme dans la concentration, il n'existe plus rien. En tout cas, on ne porte pas de l'énergie et de l'attention sur l'autre chose. Pour se consacrer à sa tâche, et pour
développer dans cette concentration des compétences qui sont souvent supérieures aux compétences où on est distrait. J'imagine que, comme moi, quand vous étiez gamin, on vous disait « concentre-toi ». Tu vas y arriver, il faut que tu te concentres. Et il est très possible que, comme moi, votre cerveau il dit « Ah, c'est ça, ouais, mais je suis concentré à fond ». Et intellectuellement, on se dit « Mais 10 000 idées à côté ». Et peut-être aussi que la notion de concentration, surtout gamin, ça arrive moins adulte, n'apportait pas le résultat attendu. En somme, vous concentrez sur un devoir X, vous le rendez, vous êtes concentré, et vous avez une note pourrie. L'association j'utilise de l'énergie en me concentrant égale note pourrie, égale autant ne pas me concentrer, quitte à avoir une note pourrie. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir se dire, ok, si je peux me mettre dans une dynamique, une transe, qui m'offre la possibilité, pendant un laps de temps, et là encore, on sait que on peut se concentrer, pour certaines personnes peuvent se concentrer longtemps, plusieurs dizaines de minutes, voire heures, que pour la plupart d'entre nous, vu que c'est pas forcément hyper naturel, il est assez intéressant de se concentrer une quinzaine de minutes, se mettre un peu off, quitte à rebooter et reperdre 5 minutes après. Néanmoins, on sera plus, alors performatif, est-ce qu'on a besoin d'être tout le temps performatif? Non, mais en tout cas, on sera plus centré sur nos tâches. On gagnera du temps a posteriori, parce qu'on aura été dedans, on aura certainement plus avancé, on aura eu des meilleures idées, même si parfois ça peut rester une page blanche ou simplement des gribouillis. Vous aurez eu toute la possibilité, consciente et subconsciente, si on reprend des sémantiques hypnotiques, pour laisser vos compétences, vos qualités, vos connaissances se remonter vers le conscient et avoir une espèce de dialogue intérieur par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Votre capacité à vous concentrer, si aujourd'hui elle est faible, c'est pas grave, elle est ce qu'elle est. L'objectif serait de se dire, mettez-vous un timer de 5 minutes, et pendant 5 minutes, aucune distraction. Même si votre téléphone vibre, même si un mail arrive, même si... Et ne mettez pas une option ne pas déranger, parce que dans le quotidien, la réalité, c'est qu'il y aura toujours des choses qui peuvent vous distraire. C'est simplement se dire, s'il n'y a pas une urgence, à vous de clairement définir ce qu'est une urgence, je reste sur ce que je suis en train de faire. Je fais rien d'autre que ça pendant 5 minutes. C'est avec des petites choses qui peut nous amuser, un peu ludique, qu'on peut avancer. Alors, il y a aussi, et vraiment purement ludique, regardez à quel point quand vous faites un jeu, quand parfois vous regardez une série, comment vous pouvez être focalisé. En gros, c'est cette dynamique-là que vous avez à transposer par rapport à une tâche X ou Y à mettre en place. Pour résumer, nous avons tous des capacités de focalisation qui nous permettent d'arriver à prendre toutes nos compétences, qualités et connaissances afin de l'orienter cognitivement et même corporellement vers un objectif. Plus on va rentrer dans cette dynamique, plus on va avoir de résultats satisfaisants, de retours satisfaisants, et on va surtout limiter la perte d'énergie, limiter également cette sensation de toujours devoir rebooter, remettre à zéro notre cerveau pour se replonger dans ce que nous étions en train de faire. Faites-le de façon le plus ludique possible pour que petit à petit, avec des petites tâches où vous êtes hyper focalisé, vous développiez dans les semaines, les mois et les années de plus en plus de concentration qui sera un vrai game changer dans les années à venir. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.